La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je suis vraiment content de pouvoir, une fois de plus, me mettre au service du Seigneur pour partager la parole de Dieu. Et nous allons sans plus tarder invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous inviterai pour cela à vous incliner avec moi là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, quel doux privilège qu'est le nôtre que de pouvoir nous approcher de toi. Et nous avons été bénis par toi en bien des manières tout au long de cette semaine. Et voilà déjà que depuis plusieurs heures, nous sommes dans le Saint Sabbat. Et maintenant, nous allons, d'une manière toute particulière, à considérer ta parole et nous avons besoin, tendre Père céleste, comme à chaque instant de notre vie, de ta présence. Nous aspirons à voir ta gloire et nous aspirons, aussi à être mieux préparés pour le retour de Jésus. Tendre Père céleste, tu nous demandes d'être des étudiants de la parole, de ta parole. Tu nous demandes de prêter attention aussi à la parole prophétique et sans oublier de considérer les signes des temps. Et en ce moment même, des choses se produisent, des choses qui viennent accélérer considérablement la mise en place des choses que tu nous as annoncées par les paroles prophétiques. Alors donne-nous d'être attentifs, que durant ce moment, tu puisses toucher les cœurs et que nous puissions réaliser que la venue de Jésus, ton Fils, est imminente et que les choses peuvent et vont aller très très vite. Alors donne-nous, tendre Père céleste, le discernement et que tu puisses bénir tout un chacun durant ce moment, ainsi que ton serviteur, afin que le message soit donné avec clarté et que ton nom soit glorifié. C'est en Jésus qui œuvre en ce moment même dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour le pardon de nos péchés et la purification de nos iniquités que nous t'en prions, Père. Amen. Le titre de cette présentation est Coronavirus, champion de Rome amenant la marque de la bête. Il est intéressant de noter que la maladie contagieuse de grande ampleur que notre monde expérimente et connaît depuis un certain nombre de semaines et de mois, cette pandémie qu'est le Covid-19, un type de coronavirus, a été mentionné de manière assez intéressante, comme je le disais, dans une bande dessinée que vous connaissez peut-être, qui est Astérix et Obélix. Dans un article du journal Le Figaro, en effet, il est fait mention de la chose suivante. Dans Astérix, le coronavirus existait déjà et avançait masqué. Le tandem Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, héritiers d'Uderzo et de Goscinny, ont imaginé un ennemi des irréductibles Gaulois, avec pour patronyme le nom de cette famille de virus responsables d'infections respiratoires. Un coronavirus se répandait déjà en 2017 dans les rayonnages de nos librairies,
publié à 5 millions d'exemplaires, Astérix et la Transitalique met en scène un coureur de chars masqué, principal ennemi de nos irréductibles Gaulois. Son nom, Coronavirus. Accompagné de son fidèle compagnon Basilus et champion dans son domaine, il est particulièrement acclamé par la foule. Visionnaires, Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Autrement dit, on pose la question s'ils sont visionnaires, s'ils ont prévu ça d'avance. L'article continue en disant « Le tandem repreneur de la série depuis 2013 avait eu vent, à l'instar du monde entier, du terme coronavirus bien avant cette année, notamment en 2003 avec l'épidémie du SRAS. Fidèle à ses habitudes, la série joue davantage sur les mots et la caricature. Derrière son fou rire figé, le personnage est représenté sous les traits d'Alain Prost. Astérix et la Transitalique, 37e, etc., etc., etc. Les auteurs de cette bande dessinée n'ont pas été visionnaires quant à l'emploi du terme coronavirus dans la bande dessinée, puisque en 2003, le SRAS, qui est un type de coronavirus, sévissait déjà et ils se sont inspirés justement de cela pour l'intégrer à leur bande dessinée. C'est ce que nous disent les médias qui ont enquêté sur la relation qu'il y a entre le COVID-19 que nous connaissons à présent et le coronavirus tel que mentionné dans la bande dessinée. Mais se pourrait-il que, sans le savoir, les auteurs de cette bande dessinée aient annoncé quelque chose? La Bible nous annonce que le retour de Jésus est imminent. Et il nous est parlé de cet événement qui va bouleverser l'ordre des choses de ce monde et l'histoire même de ce monde au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. En effet, à partir du verset 14, il nous est représenté la scène de la venue de Jésus. Et nous pouvons la lire comme suit. Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors, celui qui était assis sous la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. La moisson finale est le symbole du Christ venant chercher son peuple. Mais pour qu'il y ait un peuple qui soit préparé à cet événement, Dieu a mis en place un message. Dieu a envoyé très précisément un message à ce monde, de sorte qu'il y ait un peuple qui soit prêt. Et ce message est celui que nous voyons juste avant cet événement, lequel nous est décrit en Apocalypse 14, versets 6 à 12. Prêtons attention à ce message. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Ici, il nous est parlé d'un ange qui vole par le milieu du ciel. Cela représente
un messager ou un groupe de messagers qui, d'une manière unanime, annoncent un message. Et c'est pour cela qu'ils sont représentés par un seul messager. Et le message qui est annoncé est l'évangile éternel. Et c'est une proclamation qui est mondiale. Et le contenu de ce message est de craindre Dieu, autrement dit, de lui obéir, de lui donner gloire. La conséquence aussi de l'obéissance, le fait de refléter le caractère de Dieu. Car l'heure de son jugement est venue. Il s'agit ici du jugement investigatif et non exécutif, qui a commencé, d'après l'étude des prophéties, eh bien, à compter du 22 octobre 1844. Mais malheureusement, lorsque ce message a été annoncé, bon nombre d'églises l'ont ridiculisé et rejeté en la personne de ceux qui le prêchaient. Et c'est pour cela que Dieu a mandaté un autre ange, un autre message pour faire face à cette circonstance. Au verset 8, nous lisons, « Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Ces églises, ces assemblées, ces croyants qui ont rejeté l'évangile éternel, ont à la place accepté les erreurs qui sont symbolisées par le vin. Et elles n'ont que cela à offrir au monde dorénavant, étant donné qu'elles ont rejeté la vérité de l'évangile, rejeté Jésus lui-même. Mais non satisfaits de cet état, ces églises vont aller jusqu'à persécuter ceux qui, eux, ont accepté le message du premier ange. Et c'est pour cela que Dieu envoie une troisième proclamation pour mettre en garde le monde contre la participation à cette entreprise funeste engagée par les églises qui, ayant rejeté le message du premier ange, se sont vus être concernés par le message du deuxième ange. Et nous lisons à partir du verset 9, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête d'Apocalypse 13 qui monte de la mer, laquelle est le symbole de la Rome papale qui a reçu la blessure mortelle lorsque le général Berthier a emmené le pape Pie VI en captivité en 1798, mais qui, après cela, a guéri, cette blessure mortelle a guéri. Et le monde après est tombé, et la Bible nous annonce que le monde va tomber sous l'admiration de la bête, de cette puissance qu'est la papauté. Et son image, l'image de cette bête, laquelle est un système politico-religieux similaire à cette bête. C'est pour cela qu'on parle de son image. Et ce système va être mis en place par la deuxième bête d'Apocalypse 13, laquelle monte de la terre, l'opposé de celle qui monte de la mer. Cette deuxième bête d'Apocalypse 13 n'est autre que le symbole des États-Unis d'Amérique. Cette nation, nous dit l'Écriture, eh bien, mettra en place une image à la première bête. Et la suite du message nous apporte les informations que nous lisons ici. Et s'il en prend la marque au front ou à la main, lorsque nous étudions la fin du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse,
le chapitre qui est juste avant celui-ci, et duquel nous faisons référence depuis un instant. À la fin de ce passage, comme je le disais, il est fait mention que ce système politico-religieux, eh bien, contraindra le monde à prendre la marque de la bête, la première, celle qui monte de la mer, la Rome papale. Et cette marque n'est autre que la sanctification du dimanche, le signe de l'autorité de la papauté. Car ils reconnaissent que ce changement est la marque, le signe de leur autorité, lequel contraste avec le sceau de Dieu, qui est l'observation du sabbat, lequel est contenu même, le sceau de Dieu est contenu dans le sabbat du quatrième commandement, du décalogue. Il y a là manifestement une contrefaçon. Et c'est par rapport à cela que le ciel nous met en garde contre cette falsification. Le ciel nous met en garde de ne recevoir cette marque ni sur le front, c'est-à-dire de ne pas d'être convaincu de cela, et ni à la main, ni par complaisance. Le fait qu'on n'est pas convaincu, mais qu'on va l'observer simplement pour, eh bien, continuer à vivre, à manger, à boire, à acheter, à vendre. Car si nous prenons cette marque, eh bien, il est dit que celui qui le fera ainsi boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. La colère de Dieu sera déversée sur ceux qui auront méprisé cet avertissement du ciel. Et Dieu lui-même prendra en charge les événements terrifiants qui vont avoir lieu après. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ici nous est présenté les caractéristiques du peuple qui a accepté le message du premier ange et qui de ce fait n'est pas concerné par le message du deuxième ange, à savoir n'est pas Babylone. Il garde les commandements de Dieu et ainsi que la foi de Jésus. Voilà comment la prophétie nous annonce et nous présente la polarisation du monde avant le retour de Jésus. Il y aura deux catégories d'individus. Ceux qui suivent la papauté par l'entremise d'un protestantisme, puisque l'Amérique est protestante, d'un protestantisme apostat qui conduit le monde, qui conduira le monde aussi à rendre hommage à la papauté, soit ils suivent et gardent les commandements de Dieu, lesquels sont l'expression même du caractère de Dieu, ainsi que la foi, non pas de ma personne ou de n'importe quel autre, mais la foi de Jésus-Christ, sa doctrine, son enseignement, et aussi qu'ils ont la même confiance dans le Père, la même confiance que Jésus avait dans son Père, et bien c'est la même confiance qu'eux aussi qu'ils ont en Dieu. Si vous désirez avoir plus d'informations concernant cette présentation que nous venons de faire du message des trois anges, nous vous invitons à consulter les
prédications qui s'affichent en ce moment même à l'écran, les playlists de prédication, les séries d'études où vous pourrez trouver des informations détaillées concernant ce message des 3 anges. Nous devons réaliser, chers amis, que le coronavirus est en train d'entraîner le monde dans un nouvel ordre mondial. En effet, Henry Kissinger, un homme politique de haut vol dans la nation américaine et qui est maintenant à la retraite, a déclaré que la pandémie de coronavirus modifiera à jamais l'ordre mondial. L'ex-chef de la diplomatie américaine, Henry Kissinger, prédit une longue crise et un bouleversement de l'ordre mondial après la fin de la pandémie. Il appelle à une collaboration mondiale. L'article poursuit en disant « L'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger estime dans une tribune publiée dans le Wall Street Journal que le chaos politique et économique engendré par la pandémie du coronavirus va durer sur des générations. » L'ex-fonctionnaire de 96 ans souligne l'atmosphère surréaliste de la pandémie de COVID-19 qui donne selon lui un sentiment de danger imminent. Aujourd'hui, et nous le citons, dans un pays divisé, un gouvernement efficace et clairvoyant est nécessaire pour surmonter les obstacles d'une ampleur et d'une portée mondiale sans précédent. Préserver la confiance du public est crucial pour le développement social, affirme le doyen de la diplomatie américaine. Par ailleurs, il ajoute que l'urgence réside dans le lancement d'une transition vers un ordre mondial post-coronavirus, car le monde ne sera plus jamais le même après. Lorsque la pandémie de COVID-19 sera terminée, les institutions de nombreux pays seront perçues comme ayant échoué, présage M. Kissinger. Cet homme politique de haut vol, ayant une longue et grande expérience dans la gouvernance des États-Unis d'Amérique et qui maintenant, bien évidemment, est à la retraite, est en train d'annoncer que les gouvernances mondiales telles que nous les connaissons à présent seront amenées en fait à disparaître, qu'il faudra laisser la place à une gouvernance mondiale et que cette crise sera le révélateur que la façon dont les choses ont été menées jusqu'à présent, eh bien, était un échec et qu'il faut cette gouvernance mondiale-là pour justement ne plus reconnaître, ne plus avoir à expérimenter les déboires que le COVID-19 a engendrés sur nos sociétés. Et voyez-vous, pendant que cet ex-haut fonctionnaire américain était en train de déclarer ces choses, durant la même période de temps, aux États-Unis d'Amérique, plusieurs se sont mis à demander un sabbat mondial, un sabbat pour la planète. En effet, dans un journal d'influence, il a été dit « Quand la Terre demande le sabbat, tirez les leçons de la pandémie de coronavirus ». Article qui a été publié le 1er avril 2020, il y a quelques jours de cela. Car à l'heure à laquelle nous faisons cette présentation,
Nous sommes le samedi 11 avril 2020. L'auteur déclare: il y a un point brillant que je peux voir dans la pandémie de coronavirus. C'est pas seulement pour les humains, mais pour la planète. Des études montrent que les niveaux de pollution ont baissé de manière significative dans les zones d'immobilisation et de quarantaine massive. La fin de l'industrie de fracturation incroyablement destructrice pourrait être accélérée par la pandémie. Il y a aussi une appréciation croissante pour la beauté et le réconfort de la nature dont nous pouvons profiter même dans les limites de l'éloignement social. Bien sûr, le niveau de souffrance, en particulier pour les populations vulnérables et celles sans ressources, est grave. Je ne le nie pas du tout. Mais comme l'a dit un de mes amis, je peux presque sentir la planète respirer un soupir de soulagement pour que les humains ralentissent, restent à la maison et arrêtent leur activité implacable. Et il poursuit en disant que les étudiants et moi avons discuté de la façon dont le virus remodèle leur façon de penser, notre réponse à la crise climatique. Notez que l'auteur est un professeur. C'est pour cela que je vous dis qu'il s'agit ici d'un article d'influence qui, au passage, n'est pas seulement pour les chrétiens, car c'est un site internet d'information qui est ce que l'on pourrait appeler œcuménique dans le sens le plus large du terme. Une de mes élèves, Laura, a partagé: je me demandais si certains des changements nécessaires pour réduire notre consommation d'énergie pourraient être perçus comme plus durables. En d'autres termes, maintenant que de nombreux États des États-Unis ont été obligés d'encourager à porter des changements drastiques, tels que des abris sur place pour des communautés entières, notre nation sera-t-elle plus réceptive aux changements nécessaires pour faire face à la crise climatique? Elle a bon espoir. Je crois au pouvoir de la créativité et de l'innovation. Peut-être pouvons-nous collaborer pour nous entraider tout en recherchant de nouvelles façons d'aider notre planète à guérir. Allons-nous commencer à nous réveiller et à réaliser que le statu quo est ce qui a contribué à cette crise? Refuserons-nous de revenir au statu quo qui était si préjudiciable aux gens et à la planète? Ou allons-nous acquiescer et accepter ces pratiques une fois que les choses redeviendront normales? Ma préoccupation est qu'il puisse y avoir un rebond où les gens se déchaînent avec le consumérisme et la consommation d'énergie après la transmission du virus. La transmission du virus, devrais-je dire. Par exemple, vous pouvez regarder cette vidéo pour voir comment les émissions en Chine diminuent quand elles sont toutes en quarantaine, puis commencer à augmenter une fois les restrictions levées. J'ai donc attiré mon attention lorsque j'ai remarqué une nouvelle terminologie émergeant sur la nécessité et la faisabilité d'une nouvelle façon d'être et de faire dans le monde à l'avenir. Pour ceux d'entre nous dans la tradition judéo-chrétienne, nous savons que la Bible était en avance sur le jeu avec ce concept de ralentissement économique planifié. Cela s'appelle sabbat. Et la suite de l'article mérite également notre attention. Dieu a ordonné que les Israélites, réduits en esclavage, reçoivent un cycle d'une journée complète pour se reposer chaque semaine. Et il donne 3 références pour cela. En Égypte, ils ont été contraints de travailler sans repos. L'Empire ne leur laissait pas le temps d'adorer ou de profiter d'un répit de leur travail oppressif. Nous savons ce qui s'est passé lorsque Pharaon a refusé de se soumettre au commandement de Dieu. 10 plaies ont balayé la terre. La terre elle-même s'est élevée contre l'Empire, imposant un tragique bilan sur la vie humaine. Aujourd'hui, les pharaons de l'industrie et du commerce ont provoqué des catastrophes écologiques sur nous et nous souffrons d'un fléau après l'autre qui pèse tragiquement sur la vie humaine. Mais il ne doit pas en être ainsi. Nous pouvons puiser dans la sagesse des Écritures hébraïques et apprendre les leçons qui peuvent nous guider pour restructurer notre monde d'une manière plus saine et plus équitable. À l'heure à laquelle cette vidéo, cet enregistrement sera publié, lequel est le numéro 5 de notre 3e volume
la série des signes des temps, il y aura eu 3 autres présentations que je vous invite à considérer. Car dans ces présentations, nous avons parlé de Laudato Si, l'encyclique du pape François, qui est en fait très clairement en rapport avec ce qui est dit ici. Il est manifeste que l'influence de cette encyclique est en train de se répandre dans le monde entier, et notamment auprès du protestantisme américain. Car dans cette encyclique, le pape François demande à ce que la terre puisse se reposer et avoir un sabbat, et que cela soit observé de manière hebdomadaire. Et pour Rome, le sabbat qu'ils disent être chrétien est le dimanche. Et la suite de l'article, que pour des raisons de temps, je ne lirai pas, mais que je vous invite à considérer, puisque le PDF est sur le site internet lerest.org à la page service live, et vous cliquez sur le bouton diapositive, est tout aussi révélateur. Et voyez-vous, cette pensée n'est pas qu'isolée. Nous pourrions nous dire que non, il n'y a qu'un petit cercle d'influence. Cette pensée est véhiculée, est abordée, est publiée par des groupes d'influence conservateurs aux États-Unis, comme nous le montre l'article suivant qui a été posté sur le site d'un média conservateur américain du titre « Si l'histoire rime ». Dans quelques semaines, l'arrêt du coronavirus tirera à sa fin inévitable. La vie s'installera dans une nouvelle normalité. À long terme, il est très probable que nos vies changeront modestement. Peut-être que nous maintiendrons une distance sociale modifiée, ressemblant davantage aux victoriens et moins aux câlins modernes. Peut-être nous serrerons-nous la main moins fréquemment, même dans les bancs de l'Église, où les catholiques peuvent éviter le signe de paix post-Vatican II et retrouver un sens traditionnel de la piété stoïcienne. Il est possible que nous pensions mieux de dépenser quelques centaines de dollars lors d'un concert ou d'un événement sportif qui nous enferme dans une boîte fermée pendant plusieurs heures au milieu des cris et des crachats des fans enragés. On ne peut qu'espérer. Au moins, un changement sociétal résultant de la mise en quarantaine pourrait faire des merveilles pour revigorer notre sentiment national de famille, de foi et de communauté. Réfléchissons sérieusement à rétablir au moins certaines des lois séculaires sur la fermeture du dimanche, une sorte de demande de séjour à la maison modifiée d'un jour par semaine. Une telle action redonnerait à notre société un jour de repos régulier, des repas de famille, des associations civiques et la célébration religieuse. En redéfinissant chaque dimanche comme un jour de repos commun, nous dirions que la vie en Amérique est bien plus que le commerce sans interruption et la bureaucratie sans fin. Nous proclamerions que le cœur de la nation transcende le consumérisme et se profile plus que même le plus grand gouvernement. Nous tenons à souligner que la valeur réelle dans un pays ne provient pas de son PNB ou de ses recettes fiscales, mais des familles, de la foi, des communautés, qu'elle provient de nous, le peuple. De nombreux avantages évidents pour la foi, la famille et la communauté ne manqueront pas de résulter des fermetures du dimanche.
Moins évident sera un soulèvement économique pour les magasins de briques et de mortier qui étaient traditionnellement autorisés à ouvrir le dimanche, bien avant d'être écrasés par des centres commerciaux, les magasins entrepôts et les supermarchés qui dominent le commerce de 7 jours. De plus, les restaurants locaux desservaient régulièrement les quartiers à l'époque de la loi bleue, encourageant davantage les petites entreprises. Pour les amateurs de sport de la vieille école, les dimanches au repos peuvent encourager un après-midi hebdomadaire détendu à regarder ou à écouter 9 matchs de baseball, revigorant notre passe-temps national autrefois dominant. Bien sûr, il y aura beaucoup d'opposition enracinée à un dimanche renouvelé pour le repos, la réflexion, la famille, la foi et la communauté. Les libertaires et les économistes du laisser-faire classique s'opposent à de telles restrictions sur le commerce, ignorant heureusement que la plupart des États ont protégé le jour du Seigneur de l'empiètement des grandes entreprises pendant près de 2 siècles, tout en encourageant la libre entreprise les 6 autres jours. Mais ceux qui prétendaient que les affaires américaines sont des affaires étaient prêts à concéder un jour par semaine pour la foi, la famille et le repos. Plus d'opposition à une restauration des dimanches émanera des gauchistes laïcs qui, sur la plupart des questions, dénoncent avec véhémence les capitalistes milliardaires avides. Mais à ce sujet, leur crainte que davantage d'Américains sanctifient le jour du Seigneur l'emporte de loin sur leur crainte d'un capitalisme effréné. Mieux, de nombreux laïcs supposent que les gens vont dans les supermarchés et les centres commerciaux qu'au service de prière. Mieux encore, que les Américains deviennent dépendants du consumérisme que de tomber dans l'opium des masses. Mieux, conclut-il, une masse indifférenciée de consommateurs du dimanche que les messes et les services remplis d'adorateurs du dimanche. Enfin, les politiciens et les bureaucrates se battront pour préserver le statu quo d'achat. Après tout, l'activité incessante des consommateurs génère d'énormes revenus de taxes, de vente et d'impôts sur les revenus que les politiciens et les bureaucrates doivent dépenser. Toute menace à ce flux de revenus stimulera une opposition politique féroce. Un homme sage a dit un jour qu'il n'y avait pas de retour dans l'histoire. C'est peut-être le plus vrai de tous les truismes. Mais qui a jamais imaginé que le commerce et la bureaucratie s'arrêteraient pendant tant de jours, de semaines et peut-être de mois à cause d'un virus mortel? Personne vivant ne se souvient concrètement de l'épidémie de grippe d'il y a un siècle. Chaque baby-boom qui respire se souvient facilement des limitations de l'activité commerciale le dimanche. On pourrait suggérer que le coronavirus d'aujourd'hui, on pourrait suggérer qu'avec le coronavirus d'aujourd'hui, nous sommes dans un sens tragique et certains revivant ou remontant dans l'histoire. Un autre aphorisme vénérable, souvent mal attribué à Mark Twain, dit « L'histoire ne se répète pas, mais elle rime ». Nous sommes témoins d'une histoire qui rime à travers une contagion médicale et de nombreux jours de quarantaine. Après cette quarantaine, pourquoi ne pouvons-nous pas également envisager des priorités plus élevées pour 52 dimanches de dîner de famille, de rassemblements de quartier et de cloches d'église? Oui, cela pourrait être le son le plus doux si l'histoire rime. Notez ici, chers amis, que il y a très clairement l'influence de la papauté ici, car c'est dans l'encyclique Laudato Si que la papauté est, depuis 2015, en train de préconiser la sanctification du premier jour de la semaine comme jour de repos sous le motif du respect de l'écologie. Et nous voyons que cela est accepté par les conservateurs, car il s'agit ici d'un journal de conservateurs américains, de protestants. Cela est manifestement accepté. Rappelez-vous que de la présentation que nous avions faite précédemment, dans cette même série d'études, où nous avions montré qu'ils reconnaissaient qu'il y avait 12 ans avant que le climat ne change et qu'il y avait 10 ans pour entreprendre des actions, dont les premières années seraient destinées à l'éducation du monde et en dernier lieu, la mise en place de lois pour faire respecter ces choses.
Et force est de constater, mes amis, que cette éducation a traversé l'Atlantique. Cette éducation de Rome est en train d'être acceptée par les protestants américains et que ces derniers commencent, à la lumière de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment même, à demander à ce que le dimanche soit sanctifié. Et ils disent que certains seront opposés à cela. Mais remarquez que le coronavirus nous a contraints de pouvoir ralentir notre économie. Donc, nous pouvons très bien le faire sur une base régulière, si je résume la pensée. Étant donné que nous avons été contraints à le faire par une simple petite molécule, eh bien, nous pouvons le faire de nous-mêmes, un jour par semaine, le dimanche, de manière à passer du temps en famille, à l'église, et à pouvoir se reposer. Mes amis, voilà les choses qui sont en train de se passer. Voilà ce que le coronavirus est en train d'amener, en fait. Mais à considérer ces choses, après avoir considéré ces choses, nous pourrions nous dire que le gouvernement américain n'est pour l'instant pas très en faveur du soutien du religieux. Nous pourrions nous dire que il y a une séparation claire et nette entre le politique et le religieux aux États-Unis et que les choses ne sont pas prêtes de se déclencher. Détrompez-vous, mes amis, car une promesse a été faite d'un gouvernement politico-religieux. En effet, le 3 novembre de cette année 2020 auront lieu les prochaines élections américaines. Et Donald Trump a prédit et a déclaré que le jour de ce scrutin à venir serait l'une des plus grandes dates de l'histoire de la religion. Et nous vous invitons à lire l'article pour vous-même que nous qui est à une certaine longueur, mais nous allons juste citer un extrait. Mardi, la Maison-Blanche a conduit plusieurs appels téléphoniques avec plus d'1 millier de chefs religieux pour leur demander leur soutien en encourageant les directives de distanciation sociale pendant la pandémie de COVID-19. Le président Donald Trump a participé à au moins un des appels téléphoniques selon Religion News Service et dans lequel il a demandé aux Américains de toute origine religieuse de faire leur part pour rester en bonne santé et arrêter la propagation, selon un responsable de la Maison-Blanche. Et lorsque nous poursuivons dans l'article, eh bien, nous voyons cette fameuse déclaration où il annonce que cela sera la plus grande. Cela sera l'une des plus grandes dates de l'histoire de la religion. Il s'agit de politique. Pourquoi parle-t-il d'une grande date de la religion? Rappelez-vous, mes amis, la prophétie nous l'a dit, qu'il y aura l'établissement, cette bête qui monte de la terre, les États-Unis d'Amérique. La prophétie annonce qu'ils établiront un gouvernement similaire à celui de la première bête, une puissance politico-religieuse où le politique est le bras du religieux. Et nous avons déjà démontré dans les présentations précédentes des signes des temps que le président actuel est véritablement
l'homme de la situation. Si Dieu, mes amis, ne retient pas les vents, les choses peuvent aller très très vite. Mais là-dessus, nous pourrions encore penser et nous dire que il faut que les responsables religieux acceptent d'entrer en politique. Et qu'une promesse ne vaut pas des actions. Là encore, mes amis, un changement sans précédent a eu lieu aux États-Unis d'Amérique durant et alors que nous sommes dans cette pandémie de Covid-19. Ce changement, je le qualifierais de pasteur d'État. En effet, oubliez, dit un article, la séparation Église-État. Le gouvernement américain payera les salaires des pasteurs avec des fonds de secours. Eh bien, voici quelque chose que nous ne savions pas faire partie du paquet de secours fédéral de 2 billions de dollars. Une disposition qui permet qu'une partie de cet argent de secours soit dirigée vers des institutions religieuses selon le NPR. C'est vrai, les églises et autres organisations confessionnelles ont été désignées dans la législation comme des entreprises, ce qui les rend éligibles pour recevoir une partie des 350 milliards de dollars dédiés à aider les petites entreprises à traverser une période économique difficile. Ce sont l'argent des contribuables, les gens qui vont aider les organisations confessionnelles à payer leurs pasteurs et leurs factures de services publics. Les organisations confessionnelles sont éligibles pour recevoir les prêts SBA, qu'elles fournissent ou non des services sociaux laïques, a indiqué la SBA dans un communiqué. Aucune organisation, par ailleurs éligible, ne sera exclue du bénéfice d'un prêt en raison de la nature religieuse, de l'identité religieuse ou du discours religieux de l'organisation. Cela semble un mépris assez net de la Constitution. Le premier amendement se lit comme suit. Le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant son libre exercice. Le gouvernement ne peut pas financer directement des activités intrinsèquement religieuses, a déclaré à NPR Allison Gill, vice-présidente juridique et politique des athées d'Amérique. Il ne peut pas dépenser des impôts publics sur la prière, sur la promotion de la religion ou du prosélytisme. Cela contredit directement la clause d'établissement du premier amendement. C'est l'attaque la plus drastique contre la séparation Église-État que nous ayons jamais vue. Mais les défenseurs religieux disent que la Cour suprême est de plus en plus disposée à détourner le regard sur le financement direct des entités religieuses. Au cours des 15 dernières années, la Cour a évolué de plus en plus dans une direction permissive, explique John E. Nazu, qui se spécialise en religion et en droit à l'Université de Washington à la St. Louis School of Law. La SBA semble également aller dans cette direction, affirmant que certaines de ses propres réglementations excluent de manière inadmissible les organisations religieuses. Parce que ces règlements interdisent la participation d'une classe de destinataires potentiels uniquement en raison de leur statut religieux, la SBA refusera d'appliquer ces sous-sections et proposera des amendements pour conformer ces règlements à la Constitution, a déclaré la SBA. Aujourd'hui même, aux États-Unis d'Amérique, sous l'effet du COVID-19, nous avons cette politique qui est mise en place pour soutenir avec l'argent de l'État les ministres des églises. Parce qu'elles ont un statut qui est celui d'entreprise. Et lorsque vous avez une église qui, notamment, a une conférence générale, eh bien, elle est également concernée par cela. Vous avez bien entendu ce que je viens de vous dire.
lorsque une église est organisée, notamment avec un système de conférence générale déclaré auprès de l'État, elle est concernée par cette politique et devient de ce fait une religion d'État. Cela n'est pas dit très clairement comme ça, mais si l'argent de l'État soutient les ministres, il ne faut pas avoir fait bac+10 pour comprendre qu'il s'agit d'une religion d'État, en fait. Voyez-vous, mes amis, les choses sont en train de se mettre en place. Mais là-dessus, d'aucuns diront que il ne sera pas possible pour les États-Unis d'Amérique de pouvoir exercer cette influence sur le monde, étant donné que la Chine est la première puissance économique mondiale. Là encore, le coronavirus a détrôné la Chine de cette position, mes amis, et est sur le point de le faire de manière flagrante, comme nous allons le voir. Dans The Sydney Morning Herald, il nous est dit que la Chine devrait être poursuivie pour 6 500 milliards de dollars pour dommages causés par un coronavirus. Et là, c'est un journal de Londres. En effet, la Chine devrait être poursuivie en vertu du droit international pour des billions de dollars pour sa dissimulation initiale de la pandémie de coronavirus qui a causé plus de 60 000 morts et des billions de dollars en dommages économiques selon un nouveau rapport. Le rapport indique que les dommages devraient être d'au moins 3,2 alors là, c'est la monnaie au Royaume-Uni, mais c'est 6,5 millions de dollars dépensés par les pays du G7, parce qu'il nous faut savoir que la Chine ne fait pas partie du G7, mais en fait qu'elle était, selon certains journaux, la première puissance économique mondiale. D'accord? Eh bien, pour soutenir leur économie nationale, alors que les gouvernements obligent leurs citoyens à rester chez eux afin qu'ils puissent essayer de contenir la propagation de la maladie. Et en bas, il a souligné le soutien sans précédent de 130 milliards de dollars accordés par le Premier ministre Scott Morrison au gouvernement pour les travailleurs et les entreprises, affirmant que les Australiens devraient également au moins ce montant en compensation. Le président Emmanuel Macron a déclaré que quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le prix, nous allons mettre ces choses en place. Mes amis, c'est la Chine qui va payer pour nous et sera ainsi détrônée. Nous pouvons, en tout cas, à la lumière des informations que nous voyons, eh bien, émettre cette conjecture et de ce fait, va devoir rembourser les économies qu'elle a perturbées par le fait qu'elle ait caché, eh bien, initialement, ce coronavirus qui est venu troubler le monde. Mais ce n'est pas que le Royaume-Uni, l'Inde aussi va porter plainte contre la Chine, comme nous le voyons dans cet article. PIL, c'est-à-dire The Public Interest of Litigation, autrement dit le contentieux d'intérêt public, a déposé auprès de la Cour suprême de l'Inde pour l'épidémie de coronavirus contre la Chine. Enquête en cours sous le rôle de l'OMS, la SIJ peut également être approchée. D'accord? Et là encore, nous avons mis le lien de l'article, que nous n'avons pas tout mis, car nous avons beaucoup de matériel à considérer. Mais nous vous invitons à considérer cela pour vous-même, mes amis.
il y a des États qui vont engager des poursuites contre la Chine à cause de ce coronavirus. Et si ces poursuites judiciaires internationales au niveau de la Cour suprême, eh bien, aboutissent, la Chine va devoir vider ses poches pour pouvoir compenser ce coronavirus qu'on dit qu'elle a déclenché, dont elle est le responsable. Et ainsi, elle laisse sa place pour les États-Unis d'Amérique. Et lorsque vous êtes la première puissance économique mondiale, mes amis, c'est vous qui avez les rênes entre vos mains. C'est vous qui dirigez. Si vous prenez une décision, eh bien, cela vient affecter tout le reste. Regardez ce qui s'est passé. Le coronavirus est parti depuis la Chine. Et parce que tous les masques que les soignants et toutes les personnes qui avaient des masques, eh bien, étaient fabriqués en Chine, tout a été paralysé. Tout a été paralysé. Et si la Chine, effectivement, dégringole de sa position de première puissance économique mondiale et laisse la place ainsi pour les États-Unis d'Amérique, c'est alors véritablement eux qui vont contrôler le monde du point de vue économique. Et les décisions que cette nation prendra alors auront un impact mondial, mes amis. Beaucoup pensaient que la Chine serait et resterait la première puissance mondiale. Mais la prophétie nous avait déjà dit que c'est les États-Unis d'Amérique qui, avant que Jésus ne revienne, allaient occuper la position numéro 1 de l'échiquier politique. Et cela est en train de se produire, mes amis. Et pendant que cela se passe en Europe même, il y a des changements qui ont lieu. Car en plus d'être en train et d'être en phase de remonter à la première place du podium quant à la puissance économique mondiale et de voir son milieu religieux, de voir son protestantisme, eh bien, accepter l'esprit, la pensée, la doctrine de Rome, le vin de Babylone, concernant la sanctification du dimanche et le besoin de sanctifier ce jour aussi vite que nous serons sortis du coronavirus. Et que le président américain a promis que les prochaines élections seront l'une des plus grandes dates de l'histoire religieuse. Saviez-vous que les États-Unis d'Amérique, alors même que la crise du coronavirus était en train de commencer, a envoyé des milliers de soldats en Europe? Dans l'Europe fermée à cause du coronavirus, l'UE ouvre ses portes à l'armée des USA. 30 000 soldats états-uniens sont en train de débarquer dans l'Union européenne sans respecter les mesures sanitaires édictées par Bruxelles et par les États membres. Soit le commandement de l'armée de terre US pour l'Europe est incompétent et met inutilement en danger la vie de ses soldats, soit ils ont été déjà vaccinés, dit l'auteur de l'article. Et il faut savoir qu'ils ont commencé à débarquer en Europe le 3 mars. Le 3 mars, mes amis. Lorsque nous étudions la présence des États-Unis dans le monde entier, notamment la présence militaire, nous nous rendons compte que c'est la première puissance mondiale à avoir une présence aussi étendue. Et ne voilà-t-il pas qu'elle étend sa présence militaire en Europe? L'Europe, où se trouve l'Union européenne. L'Europe, où nous avons là la division de l'Empire romain.
Et nous avons là des puissances économiques importantes en Europe. Ne savons-nous pas nous débrouiller tout seuls, sans le secours des États-Unis d'Amérique? Pourquoi y a-t-il ce besoin pour qu'ils viennent? Dieu sait véritablement mieux que nous-mêmes pourquoi. Mais rappelez-vous une chose, c'est que la prophétie nous dit que les États-Unis d'Amérique vont former l'image de la bête et vont contraindre, et depuis cette nation, eh bien, il va être le point de départ. Cette nation va être le point de départ pour une politique qui va affecter le monde entier, mes amis. Et ce n'est pas seulement au niveau politique, militaire, que, eh bien, il y a ces changements qui ont lieu, notamment influencés par les États-Unis d'Amérique, ou tout du moins changements dans lesquels les États-Unis d'Amérique ont une part active. Ce n'est pas simplement sur le plan militaire, mais également sur le plan religieux. En effet, d'après un article du Vatican News, les dirigeants chrétiens de l'UE, donc de l'Union européenne, appellent à l'unité et à la solidarité. Les dirigeants catholiques et protestants en Europe appellent à un engagement renouvelé envers les valeurs et la solidarité européenne face à la pandémie du coronavirus COVID-19. Voyez-vous, si vous prenez le temps de lire la suite de cet article, vous allez vous rendre compte qu'il y a un document qui a été signé entre le COMECE, qui est un organisme catholique, et le CCE, qui est un organisme regroupant différentes branches du protestantisme, lequel est affilié au World Council of Churches, qui est le Conseil œcuménique des Églises. Et alors que notre monde est affecté, et même infecté par ce COVID-19, ne voilà-t-il pas que ces dirigeants religieux sont en train de persister dans l'œcuménisme? Et notez que l'appel est un engagement renouvelé envers les valeurs et la solidarité européenne. Je vous pose une question. Quelles sont les valeurs européennes? Lorsque un religieux vous parle, l'Europe n'était-elle pas jadis sous l'influence de la papauté pendant 1260 années, un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou 42 mois, selon la prophétie biblique? Oh oui, mes amis, oui. Et c'est à cela qu'ils sont en train d'appeler. C'est de revenir à ces valeurs-là, notamment. Donc, vous avez à l'ouest de l'océan Atlantique l'influence de Rome qui se fait sentir auprès du protestantisme américain. Et il y a une demande très claire, très forte de la part des influenceurs religieux pour que soit mise en place cette observation du dimanche, que cela soit institué. Et pendant ce temps, à l'est de l'océan Atlantique, en Europe, sur le territoire même qui a été symbolisé par la mer, territoire duquel a émergé la première bête d'Apocalypse,
13, la papauté, eh bien, vous avez une volonté des dirigeants religieux de pouvoir s'unir et de retourner à ces valeurs. Dans quelques jours aura lieu ce que beaucoup célèbrent comme étant la fête de Pâques. Et 24 responsables d'églises norvégiennes ont appelé à célébrer cette fête. Et du nombre de ces responsables religieux se trouvent les responsables suivants et les églises suivantes sont représentées. Vous avez l'évêque de l'église norvégienne, secrétaire général de la mission Church Norway, méthodiste, catholique, baptiste. Et tout en bas, même les adventistes en font partie. En effet, le président, le représentant de ce territoire a signé ce document pour appeler à célébrer la Pâque. Et cela est en relation, mes amis, avec une adoration. Il y a une adoration implicite du soleil dans ces célébrations, du Dieu soleil, de la Trinité, laquelle a son jour de repos le dimanche. Et ce document a été signé même par l'un des hauts responsables de l'organisation des adventistes du 7e jour en Europe. Pendant que Donald Trump est en train de payer les salaires des pasteurs américains, dont ceux de la Conférence générale des adventistes du 7e jour, pendant ce temps, en Europe, vous avez des responsables religieux qui, sans gêne aucune, signent des chartes. Rappelez-vous de ce qui s'est passé, et vous l'avez entendu parler. Nous n'en avons pas parlé dans cette série de présentations, mais en Italie, il y a eu une signature, et cela a même été reconnu, puisque les autorités religieuses ont dû lâcher leurs soldats qui avaient fait cela, soi-disant. Mais force est de constater que ces hypocrites ne l'ont pas licencié. Partout, des signatures sont faites. Et ce n'est pas Rome qui fait les changements. Ce n'est pas même les églises protestantes qui sont devenues Babylone en 1844, et c'est Dieu qui l'a dit à travers le message du deuxième ange, qui font des changements. Mais on voit que c'est toujours du côté de ceux que Dieu a appelés à annoncer le message que les changements se font. C'est pour cela, mes amis, que nous ne devons avoir aucune part dans cette entreprise, car nous assistons là à la formation de l'image de la bête. Nous assistons là, mes amis, à la formation de l'image de la bête. Nous avons là des prémices de cette formation de manière concrète. Et comme moi, vous savez, et les responsables de ce monde eux-mêmes le savent, que ce monde ne sera plus jamais le même qu'auparavant. C'est pour cela que nous ne devons avoir aucune part, mes amis, dans ces entreprises.
dans ces mariages religieux, dans ces alliances et avec les églises qui sont dans ces alliances. Le peuple de Dieu doit se tenir à part dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Oui, mes amis, toutes ces choses sont en train de se produire sous l'effet du coronavirus. Ces choses s'accélèrent. Et voyez-vous, par sa messagère, le ciel nous a exhortés de manière suivante. Dans The Great Controversy, à la page 610, paragraphe 3, que vous pouvez comparer avec la tragédie des siècles, page 662, paragraphe 3, l'opposition des ennemis de la vérité sera contenue pour que le message du troisième ange puisse accomplir son œuvre. Dieu, dans sa miséricorde, est en train de contenir les choses, mes amis. Uniquement pour que vous et moi puissions remplir notre mission, qui est de proclamer le message du troisième ange. Ce temps relativement calme, bien que beaucoup de choses ont été perturbées depuis 1 voire 2 mois, est néanmoins un temps où Dieu est en train de contenir l'opposition, de manière à ce que nous puissions annoncer au monde le message des 3 anges. Mais aussi, mes amis, pour obéir à la voix de Jésus, laquelle nous dit en Luc 21, verset 20, « Et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez que sa désolation approche. » La ville de Jérusalem fut environnée par les armées une première fois. Et lorsque les croyants ont été témoins de ce signe, eh bien, ils comprirent alors qu'ils devaient quitter la ville. Et la deuxième fois qu'elle a été environnée, c'était pour sa destruction. Et toutes celles et ceux qui n'avaient pas obéi avaient été détruits et avaient péri dans la destruction de cette ville. Mais cette prophétie a une double application. Elle a une application pour le début de l'ère chrétienne, mais aussi une application pour la fin de l'ère chrétienne. Avant de considérer la deuxième application, lisons aussi Matthieu 24, versets 15 à 18. « Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui y fasse attention, alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera en haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. » Notez ici que Jésus avait ordonné à ce que ses disciples, les croyants, devaient quitter la ville pour regagner la campagne, pour regagner les campagnes. Dans l'ouvrage Testimonies for the Church, volume 5, à la page 464, paragraphe 3, il nous a été dit « Le temps n'est pas loin où, comme les premiers disciples, nous serons obligés de chercher un refuge dans les lieux désolés et solitaires, comme le siège. » Je reprends la déclaration. « Le temps n'est pas loin où, comme les premiers disciples, nous serons obligés de chercher un refuge dans des lieux désolés et solitaires. Comme le siège de Jérusalem par les armées romaines fut le signal pour les chrétiens de Judée de fuir, ainsi l'affirmation du pouvoir de notre nation, les États-Unis d'Amérique, dans le décret imposant le sabbat papal sera un avertissement pour nous. Il sera alors temps de quitter les grandes villes
préliminaire au départ des plus petites pour des maisons retirées dans des endroits isolés parmi les montagnes. Notez, mes amis, l'application pour nous aujourd'hui. Il y a effectivement l'application que nous pourrions voir spirituelle, dans le sens que lorsque nous voyons, eh bien, l'Église nominale avoir les étendards de Rome en elle, la Trinité, l'enlèvement de l'expiation finale et l'établissement de l'œcuménisme, c'est le signe pour nous déjà, le dernier signal pour nous de quitter ces organisations religieuses-là. Car, rappelez-vous une chose, et nous l'avons déjà présenté, mais c'est que, bien qu'ayant été détruite en l'an 70, la nation juive avait scellé son cas depuis qu'elle avait lapidé Étienne plusieurs années auparavant. Elle avait d'abord été rejetée et quelques années après détruite. N'attendons pas, mes amis, qu'une catastrophe survienne pour pouvoir sortir du milieu de Babylone. Nous devons marcher par la foi. Là où Jésus se trouve, c'est là que je dois être. Là où Jésus ne se trouve pas, je ne dois pas non plus m'y trouver. Mais aussi, le fait de quitter les villes. Comme moi, vous avez sans doute reçu ces témoignages où vous avez ces individus qui, en ouvrant leurs fenêtres, eh bien, se retrouvent à être contaminés. Les gens qui vivent dans les villes sont bien plus exposés que ceux qui vivent à la campagne. Ça, c'est le point sanitaire. Mais Dieu nous a mis en garde. Il nous a avertis que lorsque on va voir les États-Unis d'Amérique affirmer avoir le pouvoir d'imposer, d'accord? Lorsque, eh bien, ils vont affirmer le pouvoir, avoir le pouvoir, ok? En imposant le sabbat papal, eh bien, c'est un avertissement pour nous. Il n'y a pas ouvertement, à l'heure actuelle où nous parlons, une affirmation claire, nette à cet égard. Mais toute la présentation, néanmoins, durant toute la présentation que nous avons eue, depuis le début de cette présentation, nous avons vu que les choses sont en train de se mettre en place, mes amis. Et que le protestantisme américain est en train, sous l'influence de la papauté, de demander à ce que le dimanche, le premier jour de la semaine, soit sanctifié. Et ce, aussitôt que cette crise du Covid-19 est terminée. Mes amis, le fait de quitter les grandes villes, nous dit l'esprit de prophétie. Et c'est pour ça que nous avons traduit pour vous la version originale. Car dans la version française, témoignage pour l'Église, volume 2, page 197, paragraphe 1, il y avait une légère différence. Car il est fait mention que le fait de quitter les grandes villes est préliminaire au départ des plus petites. Ok? Je reprends la phrase. Il sera alors temps de quitter les grandes villes, préliminaire au départ des plus petites pour des maisons retirées dans des endroits isolés parmi les montagnes.
Ce temps, mes amis, le temps indiqué ici est juste devant nous, mes amis. Et c'est pour cela que je vous invite à faire des plans dès maintenant, sans plus tarder, mes amis. Car l'armée romaine, à travers le coronavirus, nous a encerclés. Nous pourrions le voir ainsi. L'armée, avec le coronavirus, l'armée romaine nous a encerclés une première fois et est en train de nous encercler en fait. Aussitôt que l'encerclage est terminé, mes amis, il nous faut fuir. C'est le conseil que je vous donne, sous la base de ce que nous voyons. Car nul ne sait si la prochaine fois cela sera possible. D'autant plus qu'il n'est pas parfois, dans certains cas, simple de mettre cela en place. En effet, dans l'ouvrage Événements des derniers jours, à la page 94, paragraphe 2, de plus en plus, à mesure que le temps avance, nos membres devront quitter les villes. Pendant des années, nous avons reçu instruction de dire à nos frères et sœurs, et tout spécialement aux familles avec des enfants, qu'il faut faire des plans pour quitter les villes chaque fois que l'occasion nous en est donnée. Beaucoup devront travailler ardemment pour en trouver le moyen. Mais en attendant le moment où cela sera possible, ils doivent déployer une grande activité missionnaire, même si leur influence est relativement limitée. Il n'est pas toujours évident. Il ne sera pas facile pour certains de mettre en place cela. Mais il faut en faire un sujet de prière et être persévérant. Et si nous n'avons pas cette opportunité, eh bien de pouvoir faire du travail missionnaire dans la mesure de notre cercle d'influence. Mes amis, ce monde que nous avons connu jusqu'ici est en train de changer. Et un nouvel ordre mondial est sur le point d'être établi. Et à la lumière des informations que nous avons vues, il ne fait aucun doute que cela est sur le point de se produire. Quand, à quelle vitesse, nous ne saurons vous le dire. Mais ensemble, nous avons discerné les signes des temps et avons noté que le temps est venu pour nous, plus que par le passé, mes amis, de nous préparer. Car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est pour cela que nous vous invitons à prier le Seigneur afin qu'il puisse nous diriger, chacun d'entre nous, chaque famille, pour que nous sachions quel est le plan qu'il a pour nous. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je vous invite à vous prosterner avec moi pour prier notre Dieu. Éternel notre Dieu, nous venons à tes pieds pour te remercier pour ta parole prophétique qui nous permet de lire les événements qui sont en train de se produire. Et à la lumière de ta parole, eh bien, nous pouvons voir effectivement que les choses que tu nous as annoncées sont en train de se mettre en place. Et tu nous as demandé d'observer, de manière à pouvoir discerner les signes des temps, pour savoir quand est-ce que Jésus, eh bien, reviendra. Tout du moins d'avoir une indication de la proximité de son retour, car nul ne sait le jour et l'heure.
mais les signes des temps nous montrent que les choses avancent et que le retour de Jésus est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Notre Père Céleste, aide-nous à pouvoir nous mettre en conformité avec ta parole, que nos vies, Seigneur, puissent être mises en conformité avec tes ordonnances, tes préceptes, et que nous puissions accepter le salut que tu nous as donné en Jésus. Que nous puissions non seulement nous préparer en tant qu'individus, mais aussi préparer nos familles, que nous puissions, en tant que peuple, en tant qu'Église, nous puissions aussi avoir une démarche de manière à pouvoir accomplir fidèlement la mission que tu nous as donnée, à savoir la proclamation du message des 3 anges. Tu restreins l'oppression de manière à ce que le message puisse circuler. Alors, tant que nous avons encore l'opportunité de pouvoir partager le message, remplis-nous d'un saint zèle afin de pouvoir le diffuser. Car viendra un moment où cela ne sera plus possible. Alors, tant qu'il est encore jour, nous devons travailler, car la nuit vient où personne ne peut plus travailler. Et ce monde est sur le point de tomber dans des ténèbres duquel il ne sortira que lorsque la gloire de ton Fils apparaîtra pour venir chercher ton peuple. Et notre Père Céleste, nous réalisons que nous avons tous ces besoins. Alors, aide-nous, soutiens-nous, que chacun, Seigneur, que les yeux de chacun puissent être fixés sur toi et que ta volonté soit faite dans notre vie. Bénis ton peuple et que tu puisses agir puissamment dans la vie de chacun, dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.